Bonsoir, Alice Paquette. Bonsoir. Bienvenue à 24/60. Vous êtes accompagnée de Mélanie pour vous soutenir un petit peu dans cette démarche. Alice Paquet, vous avez dénoncé une situation hier, victime d'agression sexuelle. Vous l'avez dit haut et fort publiquement devant des ministres, devant des députés, devant des femmes, devant des victimes. Depuis 24 heures, il y a eu un coup de tonnerre, une onde de choc à Québec. Comment réagissez-vous à tout ce qui s'est passé depuis 24 heures, y compris le fait que Jerry Slavinos s'est retiré du caucus du Parti libéral? Quand je suis montée au micro pour le dire, c'est vraiment avec comme un élan du cœur pour être solidaire avec les survivantes aussi de ce qui s'est passé aux résidences de l'Université Laval. Mais c'était surtout pour lancer un message de dénoncer l'agresseur parce que c'est pas un fardeau que j'enlève sur mes épaules. C'est déjà fait. Mon cheminement personnel, il a été fait là-dessus. J'ai rencontré un psychologue. J'ai eu de l'aide, mais c'est pour lancer un message. Comme, dites-le. Il faut arrêter de protéger les agresseurs. Comment réagissez-vous au retrait de Jerry Slavinos du Parti libéral, du caucus, en attendant la suite des choses? Bien, c'est ça qui je trouvais aberrant parce qu'il continuait de prendre des décisions, puis il continuait de vivre sa vie comme si de rien n'était. Quand il m'a agressé sexuellement, puis c'est pas à prendre à la légère. C'est sa carrière. C'est vrai, c'est beaucoup. Mais est-ce que sa carrière vaut plus que ce que j'ai vécu? C'est la question que j'ai voulu me poser, puis non. Vous avez, entre autres, dénoncé le fait qu'on vous a dissuadé de dénoncer pendant tous ces mois-là. Vous êtes finalement allé à la police au mois de mars 2016 et on a compris de cette dénonciation-là. Quand même, à la police, on vous avait dissuadé. C'était pas de me dissuader, c'était pas la police, c'était... ils m'ont posé la question, est-ce que le nom a été dit clairement? Puis non, je sais pas si je l'ai dit clairement, je sais pas. Je sais que à ce moment-là, j'étais pas bien dans la relation sexuelle, que je voulais partir. Comment ça s'est passé? C'est que cette soirée-là, j'avais mes règles. Je lui ai dit, j'ai pas envie de ça ce soir. Ouais. Puis il a continué. Ouais. Et il y a eu, à ce moment-là, je vais rester sur cet élément-là, il y a eu des séquelles. Est-ce qu'il y a eu des séquelles physiques à ce moment-là? Oui. Et c'est le lendemain que vous êtes allé à l'hôpital? Oui, c'est le lendemain que je suis allée à l'hôpital. Puis là, il y a eu une trousse médico-légale qui a été constituée? Oui. Qu'est-ce que ça comportait, la trousse médico-légale? C'était avec viol secours. C'était, je sais pas, ils ont pris des prélèvements. J'ai eu des prescriptions aussi pour des médicaments pour l'anxiété, pour aussi, je pouvais pas aller aux toilettes, donc des laxatifs. Ouais. C'est l'hôpital qui l'a? C'est l'hôpital, oui. Est-ce que la police vous a demandé de la fournir ou pas? C'est eux qui vont la chercher. Quand l'enquête, ça marche comme ça, là, c'est eux qui vont chercher les trucs, qui vont interroger les gens. Si vous voulez, je vais revenir à l'enquête de police. Vous êtes allé à la police, quoi, un an et demi après les faits. Et à la police, on vous a demandé, est-ce que vous avez vraiment dit non? Puis c'est là que vous n'êtes pas sûr d'avoir dit non, d'avoir exprimé le non. Mais on a pu comprendre que vous reprochiez à la police de ne pas avoir poursuivi l'enquête. Et aujourd'hui, les policiers ont dit on a tenté de la joindre à plusieurs reprises. Oui, puis c'est ça. Quand j'ai dit l'enquête n'a pas abouti, c'est pas parce que l'enquêteur n'a pas essayé de me rejoindre. C'est que c'est partout autour de moi qu'on me disait mais il y a des enfants, il y a une femme, il est député. C'est un ancien avocat de la défense. Il sait quoi faire, là. Il sait...
sait à qui parler. Puis moi, je suis là, je suis une étudiante, j'ai pas beaucoup... Je sais pas. Je me suis retrouvée vraiment seule là-dedans, même si j'avais le support de mes amis, de ma famille, pas avant que ils ne savaient pas avant un certain temps, là, mais... Avec la pression médiatique depuis hier, avec le retrait de M. Slavounos du caucus, croyez-vous que c'est propice maintenant pour vous de poursuivre votre démarche? Je vais poursuivre ma démarche, oui. Je vais y aller jusqu'au bout. Vous allez rencontrer les policiers? J'ai rencontré les policiers, j'ai rencontré l'enquêteur. Vous les avez déjà rencontrés? Non, je vais le faire. Je tenais, avant de venir clarifier les choses ici. Clarifier que la police vous a bien accueilli, mais que c'est oui, vous qui... oui, non, c'est moi. C'est moi qui n'ai pas... je vis déjà avec des problèmes de santé mentale. J'ai des troubles d'anxiété généralisée, j'ai un trouble de la personnalité limite, je prends des antidépresseurs, ça a été un gros tourbillon. Puis je sentais pas que j'étais capable de passer au travers de ça, en plus d'aller aux études, en plus de travailler. Mais maintenant, vous êtes convaincu que sans oui, c'est non, là, vous portez le macaron. Oui. Ouais. Vous êtes convaincu que vous pouvez aller jusqu'au bout, de subir les contre-interrogatoires, tout ce qu'il faut, tout ce que ça implique, une démarche. Ouais. Mais je veux ouvrir la voie aux autres. Ouais. Donc là, avec la police, le contact est rétabli. Vous allez poursuivre votre démarche. Comment est-ce que vous pouvez nous dire qui vous incitait et comment on vous incitait à ne pas porter plainte? Les gens autour de moi, il y avait beaucoup de... Puis maintenant, mes proches, ils sont là pour moi. Mais, tu sais, quand ils ont su ça, il y a eu une réaction aussi de... Mais de quoi on va avoir l'air? Puis si ça sort publiquement, là, tu comprends-tu l'impact que ça va avoir? Puis encore voilà pas si longtemps, j'ai certains de mes proches qui me disaient « Parle à personne, là, ça peut pas sortir, cette histoire-là. » Parce qu'hier, vous avez dit, on m'a dit, vas-y pas, c'était l'ami du patron. Oui, c'est un très bon ami du patron. Racontez-nous le contexte, comment vous vous êtes retrouvés à accepter d'aller le rencontrer, par exemple, dans la chambre en haut du restaurant. Je travaillais en tant qu'hôtesse, puis il était assis ce jour-là à une table avec plusieurs politiciennes. Je me souviens plus qui était là exactement, mais je me souviens plus non plus de quoi ils discutaient. Et Jerry est venu me voir pour dire, pour me demander qu'est-ce que j'en pensais. Je ne cacherai pas qu'on n'a pas du tout les mêmes idées politiques. Là. Puis je lui ai dit très clairement, là, j'ai dit je ne discuterai pas de ça au resto. Là. C'est un resto qui est très convoité par certains membres du Parti libéral. Puis je suis pas... La politique et tout ça, ça me tentait pas de m'embarquer là-dedans. Donc il me dit est-ce qu'on peut aller prendre un verre pour discuter de tout ça? Après le travail, j'ai dit, ben oui, tu sais, j'avais l'occasion de discuter avec un député libéral, ce qui était à l'opposé de toutes mes idées politiques, puis c'est une occasion que j'ai prise. Puis on est allé, il me payait des verres. Vous le trouviez de votre goût? Ben c'est un bel homme. C'est un bel homme. Et lui aussi, vous trouvez de son goût? Je pense que vous avez mentionné ça sur votre page. Ben, il semblait me trouver de son goût, là, et... c'est pas... Je veux dire, ben oui, c'est un bel homme, mais de la coucher avec... Mais bon, finalement, il m'invite à sa chambre, j'y vais. On monte à sa chambre, puis c'est ça. Jusqu'à un certain moment, j'étais consentante. Je voulais. Mais je veux dire... un baiser, c'est pas un contrat. Une caresse, c'est pas un contrat. C'est pas parce qu'on s'enlace ou que nécessairement ça doit mener à une relation sexuelle. Vous, est-ce que c'est arrivé à plusieurs reprises? Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises? 2 fois. 2 fois. Est-ce que s'est passé quelque chose cette deuxième fois? Oui. De quelle nature? Ça a été plus violent, je dirais.
Je dois dire que j'étais vraiment mêlée. Je disais à ma coloc, mais je suis montée à sa chambre. Là. Je le voulais. Là. Malgré le fait que la première fois, il vous avait blessé Ouais. physiquement. Ouais. Puis vous êtes retournée. Puis je suis retournée avec comme... Je sais pas avec quelle idée. Un peu masochiste, mais... Et là non plus, c'est la même chose. Vous n'êtes pas sûr si vous avez exprimé ou non un consentement. Je peux pas... Je lance pas cette bombe-là que j'ai lancée hier avec des... Je suis pas sûre, puis des incertitudes. Vous n'avez jamais dit oui, c'est ce que vous nous dites. J'ai jamais dit oui. À quel moment vous vous êtes dit, c'est assez... Bien, évidemment, il y a hier soir, mais cette démarche-là, vous l'avez entreprise depuis quand, cette volonté de dénoncer? J'étais en couple. Puis j'avais des blocages. Là. Puis j'en ai parlé aussi avec lui, puis avec mes amis. Puis à se demander, tu sais, ça peut venir d'où. Puis finalement, je me suis dit que... On s'est dit que sûrement que d'enlever ce poids-là de mes épaules, ça aurait été bénéfique. Hier, on scandait « On vous croit, on vous croit hein? ». Pourquoi on devrait vous croire? Parce que cette question-là est posée. Il n'y a pas de pourquoi on devrait vous croire. Ça s'est passé. Il n'y a pas. Si une femme, une fille, sent que pendant une relation sexuelle, elle n'a pas l'occasion, elle ne se sent pas libre de dire je veux arrêter, c'est une agression sexuelle. Si une fille se sent agressée, c'est une agression sexuelle. Il faut que je pose une question plus politique. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas du tout les mêmes opinions politiques. Certains... Non, mais Oui, non, c'est vrai. Certains pourraient dire, ben moi, je les aime pas, les libéraux, Ah, donc oui. je me venge contre les libéraux. C'est vrai. Ça serait logique. Ben logique. Je veux dire, comme... Elle a eu les libéraux, elle va lancer ça, là. Elle va lancer quelque chose de très grand sur un député. On parle d'une agression sexuelle. Les procédures sont longues et sont éprouvantes. C'est pas une partie de plaisir. C'est pas quelque chose que tu fais pour genre. C'est pas le fun. Là. Vous avez écrit dans votre Facebook « Il m'a brisé physiquement ». Vous l'avez évoqué. Et vous avez aussi écrit « Il m'a brisé psychologiquement ». Quel impact ça a eu sur vous? Une idée vraiment tordue de ma sexualité. C'est-à-dire, si j'ai pas de plaisir, si j'ai plus de plaisir en ayant des relations sexuelles, mais je vais devenir ça, l'objet, comme je vais le faire pour faire plaisir aux autres. Puis je sentais que pendant un moment, je me suis dit, tu sais, si j'ai pas envie, puis que l'autre a envie, ben, tu sais, je peux lui faire plaisir. Ou... Je sais pas, j'ai comme perdu la notion de... Et pourtant, j'en parle souvent de consentement sexuel, puis je le dis aux autres comme très, très souvent, mais dans mon cas, j'ai comme perdu la map. Quel langage employait-il à votre endroit au moment de ces faits-là? Qu'est-ce qu'il vous disait? You fucking whore, you like it. J'entrerai pas dans les détails, ça devient lourd, mais je suis pas capable. C'était des trucs comme... C'est glauque un peu. Oui, c'est digne d'un film porno. Là.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter sur ce que vous avez vécu depuis 2014, ça c'est une chose, mais de tout ce qui se passe depuis 24 heures et le fait que vous entrevoyez de rencontrer à nouveau les policiers? Je vais entreprendre des démarches pour que ça aille plus loin, mais je veux juste dire aux femmes puis aux filles de le dire. Dites-le. C'est difficile comme processus. C'est long. Même moi, j'ai pas été en mesure de poursuivre, là. Mais il faut le faire. Et là, vous avez retrouvé confiance pour le faire. Aujourd'hui, je me sens écrasée, je me sens petite devant quelque chose de trop grand pour moi. La nuit porte conseil, je suis vraiment épuisée. Je reçois toutes sortes de messages. Des messages assez horribles, mais oui, je veux aller de l'avant. Merci, Alice Paquet. Ça fait plaisir. Merci de l'écoute.